Bonjour à vous et bienvenue dans cette minute philosophique intitulée La philosophie du bar. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir essentiellement du nihilisme. En fait, d'emblée, on distingue deux types de nihilisme. Le nihilisme ontologique, c'est-à-dire le nihilisme d'être, d'existence d'une part, et le nihilisme pratique d'autre part. Nihilisme ontologique dans un premier temps, et nihiliste, celui qui ne croit en rien, pas même en ce qui est. Nihil, en latin, en effet, le rien. Pyrrhon, grand philosophe grec, fondateur du pyrrhonisme, du scepticisme, de l'école pyrrhonienne, Pyrrhon énonçait que rien n'est ou n'est pas. Nihil, le rien. Nihilisme ontologique. Nihilisme pratique maintenant. Et nihiliste, celui qui n'a aucune valeur, celui qui ne respecte rien, celui qui n'a aucune morale, aucun précepte, aucun idéal. Il s'agit là alors d'un nihilisme pratique. S'il y a bien un apôtre du nihilisme, enfin, si tant est que je puisse utiliser le terme d'apôtre, bien évidemment, s'il y a bien un apôtre du nihilisme, c'est Nietzsche, Friedrich Nietzsche, grand philosophe allemand du XIXe siècle. En effet, c'est le grand cri de Nietzsche, Dieu est mort. Oui, mais si Dieu est mort, Dieu a emporté avec lui l'être et les valeurs, le vrai et le bien, le monde et même l'homme. Rien ne vaut d'être aimé, rien ne vaut désormais d'être défendu. Tout se vaut et tout ne vaut rien. Et la raison ne peut pas donner des raisons de vivre. Nietzsche l'écrira encore dans sa volonté de puissance, à savoir ce que je raconte, c'est l'histoire des 2 prochains siècles, dit-il. Je décris ce qui viendra, ce qui ne peut manquer de venir, à savoir l'avènement du nihilisme. C'est donc le grand cri de Nietzsche. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Comme je l'énonçais auparavant, tout se vaut et tout ne vaut rien. Dans la conclusion de son article sur le nihilisme, André Comte-Sponville, philosophe français contemporain bien sûr, André Comte-Sponville nous dit que les philosophes nihilistes sont des philosophes du peine à jouir, du peine à aimer, du peine à vouloir. En d'autres termes, il s'agirait pour lui en tout cas de philosophes fatigués qui ont perdu, comme l'énoncerait Freud, la capacité, la faculté d'aimer. Et puis, souvenez-vous, ce n'est pas parce qu'ils sont aimables que nous aimons la vie et le monde. C'est parce que nous les aimons qu'ils en deviennent aimables.